Le ciel est un miroir. Bonjour et bienvenue de nouveau sur mon canal Le ciel est un miroir, un canal dans lequel je vous propose de parler de l'actualité astrologique et sur lequel je vous offre des messages personnels grâce à un tirage de 3 cartes au choix que je réalise avec l'oracle des énergies astrologiques, un oracle que j'ai écrit aux éditions Grancher Pictos. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vénus en Vierge. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Vénus est déjà en Vierge. Elle est en Vierge depuis le 19 septembre et cela jusqu'au 13 octobre 2025. Cette énergie nous invite à prendre soin de nos relations, de notre routine, de notre corps, de notre santé, tout ce qui a rapport à la Vierge, et aussi à travailler en apprenant à apprécier ce que l'on fait, ou dans tous les cas à mettre de l'amour dans les tâches quotidiennes et dans nos actes les plus anodins. Elle peut nous aider également à mettre de l'ordre dans nos finances. Ça, c'est le cadre général. Mais j'ai trouvé important de vous parler de Vénus en Vierge, de ce Vénus en Vierge de 2025, parce que c'est la première énergie qui va réactiver les thématiques de l'éclipse en Vierge du 21 septembre. Et ça, au niveau énergétique, c'est une réactivation importante. Ça veut dire que les incertitudes et le besoin de trouver des solutions apaisantes et rationnelles aux situations chaotiques de notre vie, mais aussi aux situations qui, quelque part, par procuration, provoquent énormément de douleur au niveau personnel et au niveau collectif, qu'a mis en lumière l'énergie de l'éclipse du 21 septembre. Donc, tous ces faits, en fait, vont trouver un écho, une résonance et prendre certainement une possible nouvelle direction entre le 11 et le 13 octobre, quand Vénus passera sur les degrés, sur l'espace du cadre astrologique dans lequel s'est passé l'éclipse. C'est donc une opportunité pour mettre de l'ordre et aussi donner une juste priorité à ce qui est et sera essentiel pour nous, pour maintenir des relations équilibrées avec soi-même, avec les autres, dans nos projets, dans nos finances. Avec cette énergie Vénus en Vierge, cette année, c'est le superflu qui disparaît pour nous rapprocher de ce qui fait de nous des êtres capables de manifester ce qu'il y a de plus sincère en nous, afin de participer au quotidien à un monde meilleur, à un monde plus juste, à un monde plus équilibré. C'est donc une prise de conscience importante sur
la qualité de nos vies, mais aussi ce que l'on fait au quotidien, pourquoi on le fait, dans quel but on le fait, quel est le véritable plaisir qu'on retire de ce que l'on fait au quotidien. Donc c'est cette prise de conscience auquel nous invite Vénus en Vierge, surtout au moment où elle passera dans le domaine de l'éclipse du 21 septembre. Et ce moment, ce sera entre le 11 et le 13 octobre. Je vais donc vous proposer un message personnel en fonction de l'énergie que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire Vénus en Vierge, afin que vous puissiez quelque part utiliser au mieux cette énergie et l'intégrer de manière constructive dans votre vie. Nous allons procéder au tirage. La première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Si vous avez choisi la première carte, alors nous sommes dans le domaine de Vénus et c'est la carte de Vénus sensualité qui est sortie. Pour ce premier choix, il y a certainement un besoin de rééquilibrer. Alors ça peut être au niveau de votre corps, au niveau de vos habitudes dans votre routine, au niveau du lien peut-être aussi que vous maintenez avec votre travail. Il y a une nécessité de vous reconnecter au plaisir dans ce que vous faites. Il y a un besoin peut-être de mettre de l'ordre, mais pour sortir du chaos dans lequel vous plongent vos habitudes. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que vous avez peut-être des habitudes, un rythme, une manière de faire au quotidien qui aujourd'hui ou ne vous satisfait plus ou vous confronte à une situation très chaotique. Il est donc important, avec ce choix de la première carte et avec l'énergie qui est à votre disposition, de prendre le temps de faire presque une liste de ce que vous faites tout simplement pour répondre à des automatismes, pour remplir vos obligations, pour répondre aux tâches quotidiennes et quelque part ce que vous avez envie de faire depuis en y mettant de l'amour, en y mettant de la dédication, en étant créative aussi dans votre vie. Tout ça en restant très raisonnable avec ce que vous êtes réellement capable de faire. N'oubliez pas que l'énergie de Vénus en Vierge, ce qu'elle demande avant tout, c'est d'être raisonnable avec ses propres désirs pour les voir s'accomplir le mieux possible. Donc, avec cette première carte, le conseil est de peut-être peu à peu, entre le 19 septembre et le 13 octobre, mais surtout le 11 et le 13 octobre, peut-être que des habitudes ou un rythme de vie ou un lien avec votre travail mettra en lumière le besoin d'opérer un changement positif, mais qui va vous demander peut-être beaucoup d'efforts. Vous savez que parfois,
on a l'habitude de faire des choses qui ne sont pas très bonnes pour nous, mais l'habitude prévaut sur la qualité de nos actions. Donc là, c'est un peu vous renouer totalement avec la qualité de vos actions, autant pour vous-même, mais aussi de vos actions, peut-être, dans l'effet qu'elles peuvent avoir sur votre entourage et pourquoi pas dans le monde. Ça, c'était pour la première carte. Pour la deuxième carte, eh bien, nous restons dans Vénus. Tous les tirages que je fais sont sur le moment. C'est pour ça que je prends le temps de choisir, de penser chaque mot pour que le message soit réellement le plus pur possible. Alors, cette carte s'appelle Estime de soi, tout simplement parce que lorsque l'on n'a aucune priorité et que quelque part on essaye simplement de faire les choses parce qu'on sait les faire, on oublie l'essentiel, qui est la question, est-ce que j'ai réellement envie de faire ça? Même si je sais le faire, mais est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de manifester dans ma vie de moi-même? C'est pour ça que je vous dis que c'est une carte qui vous invite à vous reconnecter avec le plaisir de faire. Ok? Et ça, à mon avis, la réponse, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment de chercher une approbation, une satisfaction dans le regard des autres. Est-ce que vous faites vraiment les choses en y prenant du plaisir? Là, il y a une nécessité d'aimer ce que vous faites pour vous aimer et ainsi aimer votre vie. Voilà pour la deuxième carte. Pour la troisième carte, alors, c'est aussi une carte qui a à voir avec l'énergie de Vénus, vu que c'est la maison 7, et la maison des relations et de Vénus. Donc là, la carte s'appelle Relations. On ne peut être plus clair. Pour la troisième carte, il y a certainement un travail de prise de conscience de l'équilibre à réorganiser au sein de vos relations. Pour maintenir des relations équilibrées avec les autres, il est important de maintenir une relation équilibrée avec vous-même. Donc en fait, cette énergie de Vénus en Vierge, dans votre cas, c'est comme la préparation. C'est une préparation dans laquelle vous allez et vous avez, grâce à cette énergie, l'opportunité et de prendre conscience de ce qui réellement provoque chez vous une profonde peine, une profonde douleur, un sentiment de ne pas recevoir ce que vous méritez et à l'intérieur de vos relations. Mais là, il y a comme un moment de retrait pour penser vos relations, non pas depuis le manquement des autres, mais depuis le manque
que vous pouvez ressentir. Ce retrait, évidemment, peut être vécu d'une manière douloureuse, mais cela ne vous empêche pas d'embrasser ce sentiment de manque avec amour et de vous poser la question, pour maintenir des relations équilibrées avec les autres, de quoi ai-je vraiment besoin avec moi-même? Et de vous le donner. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin de votre corps. Peut-être que vous avez besoin de vous accorder plus de temps. Peut-être que vous avez besoin de vous prioriser. Peut-être que vous avez besoin, en regardant l'état du monde, de consacrer une partie de votre temps à une cause qui éveille votre compassion pour maintenir un équilibre avec les gens qui sont proches de vous. Donc c'est un peu ce chemin de décision au niveau personnel, de réorganisation au niveau personnel de vos priorités afin d'établir une relation dans laquelle vous sentez que ce que vous donnez, c'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir donner aux autres. Voilà, ça c'était pour la troisième carte. J'espère que ce tirage vous a apporté des clés de compréhension significatives, je vous le dis à chaque fois. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo et bon travail avec Vénus en Vierge. C'est une très belle énergie qui nous permet de nous reconnecter avec ce qu'il y a de plus sincère en nous. À bientôt.